Bonjour. Bonjour. C'est un monsieur que j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Il répond plus au téléphone. Il a des problèmes de santé. C'est un monsieur de 62 ans. Je pense qu'il est en danger. Vous avez été vérifié à son domicile, non? Oui, mais il répond pas. Il répond pas à la Non. porte? Vous avez frappé à la porte? Oui, mais on ne peut pas rentrer. Je ne sais pas quoi faire. Ce matin-là, au commissariat de Boulogne-sur-Mer, cette femme s'inquiète pour un membre de sa famille. J'aurais voulu que quelqu'un puisse aller voir chez lui, voir ce qui se passe. Son cousin n'a pas donné signe de vie depuis 15 jours. La dame est soucieuse, car en ce moment, il est fragile psychologiquement. Et il a de la famille à part vous Ben non, sa maman, elle a été placée en maison de retraite à Lille. D'accord. Il a été agressé plusieurs fois, là. Il n'a pas voulu porter plainte. Donc les collègues préparent l'intervention, ils vont vous accompagner. Et puis ils vont faire le nécessaire sur place directement, parce que d'ici on peut rien faire. Oui, oui, d'accord. Le major Franck et sa brigade prennent l'affaire en main. On est là, madame? Ça va? Vous venez avec nous? Oui. Mes collègues, on part en véhicule. Vous avez essayé d'appeler les hôpitaux? Non, Ouais, bonjour, c'est le commissariat de Boulogne. Est-ce que vous avez monsieur en tant que malade? Vous n'avez pas? D'accord, merci. Des situations de détresse, le major Franck et sa brigade en vivent tous les jours. Pour comprendre cette police du quotidien, nous avons suivi les équipes du commissariat central de Boulogne-sur-Mer. À l'accueil, nous avons installé notre propre système de caméra. Grâce à elle, nous avons pu capter la vie d'Olivier. Bonjour. Derrière son comptoir, il passe de la plainte loufoque On a fait une annonce pour donner un chien. Il est venu le chercher, monsieur. On n'a rien signé du tout. On souhaitait le récupérer, mais il le refuse. à d'autres beaucoup plus graves. Bonjour, ça serait pour un dépôt de plainte. Oui, quel sujet, madame? Attouchement sexuel sur mineur. 400 policiers pour 90 000 habitants. Autant dire que ces hommes et ces femmes ne chôment pas. Comme Aurélie, de la brigade des mineurs. Si on cherche, on va pas trouver des jeunes filles qui viennent ici, monsieur. Ah bon? Les hommes du quart judiciaire, eux, sont les couteaux suisses du commissariat. Ils jonglent entre police secours Ouais, il y a un monsieur dans le canapé. et les enquêtes. Oui, je vous appelle pour une disparition inquiétante. Chronique d'un commissariat de province. Depuis 10 ans, quand les Boulonnais poussent la porte du commissariat central, ils tombent sur Olivier. Il n'est pas policier, mais agent d'accueil. Bonjour. Ouais, ce serait pour déposer une plainte. Quel sujet, monsieur? C'est pour le voisinage, en fait, un voisin qui arrête pas de m'embêter depuis une paire de mots, et là, j'en ai juste saturé, j'en ai marre. J'ai trouvé des clés hier, je sais pas si c'est à vous que je dois les donner. Parce que comme j'habite à côté du commissariat, je me suis dit, je vais les déposer au commissariat. Il y a un collègue sur Facebook qui m'a dit que ils ont piraté ma photo et ils ont fait un montage, ils m'ont mis nu. C'est sûr ou pas? On m'a dit que, c'est vrai? Oui, apparemment il y aurait 3 photos. Je voudrais déposer une main courante, s'il vous plaît. Quel sujet, madame? Harcèlement. Et il a déménagé dans la même rue que moi. Il a mis son enfant à l'école dans la même rue que moi. J'en ai marre, il me pourrit la vie, franchement, j'en peux plus, quoi. Je viens pour mon fils qui est en garde à vue depuis hier. On vous a dit de venir ou pas? Non, c'est pour savoir si je dois rien à manger. Ouais, non, faut pas rien à manger, il a de quoi, c'est prévu, monsieur. D'accord, c'est interdit, madame. Non, juste pour avoir des renseignements. Non, je peux pas vous en dire plus, j'ai pas le droit. On côtoie toutes sortes de publics. Hein. Ça peut être des publics un peu paupérisés. Hein. Le moindre truc qui va pas, ils viennent se plaindre au commissariat quoi, pour en discuter. Quoi. Je sais jamais quand je prends mon poste le matin, entre guillemets, ce qui va arriver comme genre d'affaires. Et la difficulté, c'est de s'y connaître dans pas mal de domaines. Et en ce moment, Olivier voit arriver beaucoup de plaintes concernant les arnaques sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai été victime d'une escroquerie sur un réseau social. En fait, elle avait publié sur sa story si tu donnes 150 €,
On te donne 700, mais enfin Ça vous paraît pas bizarre des trucs comme ça? Si, ça me paraissait gros, mais comme j'étais pas très bien mentalement, j'étais dans une phase où j'avais vraiment pas le moral, donc je me suis dit qui ne tente rien à rien. Les plus graves sont celles qui touchent à l'intégrité. Comme pour cet adolescent qui se présente à l'accueil avec sa mère. Bonjour. J'ai appelé tout à l'heure pour porter plainte par rapport à mon fils qui est harcelé sur Internet. Il a été piégé par une fille sur Instagram et elle le menace, elle lui dit qu'il faut qu'il lui donne de l'argent. Les photos, les images ont été publiées? Ah ouais, ça continue là. Il n'a pas bloqué parce qu'il sait pas ce qu'il faut faire. Et comment, vous avez donné de l'argent ou pas? Non. Philippe, je vais avoir une petite plainte. Enfin, une grosse plainte. L'adolescent est pris en main par les policiers du quart judiciaire. Ils vont essayer de remonter jusqu'à sa maître chanteuse. Mais en fait, c'est une fille du coup qui m'a contacté. Je la connaissais pas. Du coup, elle a commencé à faire la conversation normale. Du coup, pour moi, c'était une fille normale. Donc la conversation commence comme ça. Oui. Plutôt amical au début. Coucou, comment tu vas? Désolé pour le dérangement, je ne pense pas qu'on se connaît, mais j'aimerais faire ta connaissance. Cela, ça ne te dérange pas. Moi, j'ai 19 ans de Montpellier, et toi aussi, moi aussi, alors Boulogne-sur-Mer. Bah, tout de suite, là. C'est vrai que Tu as une petite amie, là, tu vois, tout de suite. Donc elle attaque, tu vois, c'est arrivé rapidement. Hein. Ah ouais, elle utilise de son charme, hein. Tu as déjà fait une cam sexe avec une fille? Non, ok. Et toi? Moi, j'ai jamais essayé, ça te dirait de l'essayer tous les deux. Et après, si tu veux, on peut se donner un rendez-vous pour le réel, d'accord? Bah, jusque-là, ça me paraît logique, hein? Tu fais rien de mal, toi? mais si. Qu'est-ce qu'elle faisait, elle? Elle a commencé à se déshabiller. C'est elle qui commence ou c'est toi? C'est elle qui a commencé. Toi, t'as commencé à te déshabiller aussi? Oui. T'as ôté ton caleçon? Oui. Une fois le jeune homme nu devant la caméra de son téléphone, le piège se referme et le chantage commence. Soit il paie, soit les images sont envoyées à tous ses amis. À 10h15, je veux que tu verses une somme d'argent de 1 300 €. Hein? Je vais te donner la parole de dire là combien tu es. On a l'impression que c'est quelqu'un qui part à l'étranger et qui fait une traduction et qui l'envoie. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est de la traduction. Enfin, on comprend bien quand même qu'elle veut de la thune. Hein. La maître chanteuse se trouve sûrement à l'étranger. Les policiers ne peuvent rien faire, alors ils vont tenter de rassurer et de remonter le moral du jeune homme. Bah, t'as bien fait de venir. T'as bien fait de venir. Tu culpabilises parce que c'était un truc, c'est ça que t'es en train de te dire. C'est elle qui te met la pression, là. Là, c'est plutôt toi la victime, hein. Ouais, t'es tombé dans le panneau, donc tu t'en veux parce que t'es tombé dans le panneau. Bah voilà. Je sais pas. Bah mais oui, mais attends, là. Le plus emmerdant, c'est tes copains et tes copines, en fait, c'est ça? Surtout que là, elle envoie tout le monde, quoi. Et puis, l'image que ça donne. C'est pas évident à verbaliser, hein, le fait de dire je me suis retrouvé nu devant la caméra. Je sais pas si vous allez pouvoir arrêter la diffusion, mais c'est surtout pour lui. On n'a pas une baguette magique, on n'a pas des solutions miracles. On lance la procédure. Après, on essaye de prendre un maximum d'éléments pour identifier la personne. Le mal aurait été fait si on avait envoyé effectivement de l'argent. Mais c'est pas le cas. Donc ils vont s'essouffler très très rapidement. Le jeune homme repart presque rassuré. Selon Philippe, c'est un peu ça une vie de flic. Savoir écouter, soutenir et gérer des situations délicates. Comme celle que s'apprête à vivre le major Franck et ses hommes. Tout à gauche, là, la porte bleue, là. C'est là? Là, à gauche, là, dans la cour. Vous pouvez rentrer dans la cour. Ils accompagnent cette dame chez son cousin. Sans nouvelles de lui depuis 15 jours, elle redoute le pire. L'homme est fragile psychologiquement et il vit seul. C'est où là, ta maison? Là, l'entrée là, la porte. Il y a des voisins, monsieur? Oui. Mais il y a un problème. Personne n'a les clés de l'appartement. Le rez-de-chaussée. Bonjour. Vous n'avez pas un escabeau? Non. Juste pour regarder là. Ah bah attendez.
Tu vois à l'intérieur? La banquette, elle est à droite. Ouais, il y a un monsieur dans le canapé. Il dort? Il a la tête recouverte. La tête recouverte? Pas une couverture. Regarde s'il réagit. Hein? Vous l'avez vu votre voisin là, ça va? Allez, parlez. Non. Aidez. L'homme n'a aucune réaction. Ah, tu sens? Tu veux qu'on appelle l'ESP? Comment l'ESP, tu dis que Il est quoi, là? Il est allongé, non? ATN 62 du TC 300. Vous ne rien, madame. Il y a longtemps qu'il y a cette étage de chambre, ce? Hein? Il y a longtemps qu'il y a sur le salon? Non. Ça, j'ai pas vu ça. Tout à l'heure. Des indices qui n'annoncent rien de bon. Le major Franck fait un compte-rendu à son supérieur. Donc, pour info, sur les marches de l'extérieur, il y a quelques taches de sang séchées jusqu'à l'entrée de dans son appartement. Et sur le rez-de-chaussée, Ben, il a réussi à grimper sur le rebord de la fenêtre. Apparemment, le monsieur est allongé dans le canapé et il y aurait les mêmes traces de sang au pied de son canapé. Donc, on a fait venir les SP qui viennent avec une échelle et puis ils vont péter sûrement la fenêtre pour aller à l'intérieur. D'accord? Allô? Grâce aux voisins, les policiers parviennent à joindre la propriétaire. Attendez, je vous passe. Oui, bonjour, c'est le commissaire de Boulogne. Est-ce que vous pouvez vous déplacer ou pas sur les lieux? Parce que ça nous évite de briser la fenêtre. Dans combien de temps vous pouvez venir? Coup de chance, elle habite l'immeuble voisin. Dénouement inattendu, Alors, monsieur, faut ouvrir. Qu'est-ce qui vous est arrivé? alors que tout le monde le croyait mort, le cousin se réveille. Ouvrez un peu la fenêtre pour ventiler un peu. Quasiment inconscient, l'homme ne se nourrissait plus depuis plusieurs jours. Il semblait se laisser partir sans réagir. Sa cousine lui a certainement sauvé la vie. Là, vous avez bien fait, comme ça a été rapide, et puis là, il va pouvoir... Oui, mais dans 2 jours, il va sortir et puis ça va recommencer. Bah là, il y a certainement des personnels soignants qui vont pouvoir le prendre en charge et voir un petit peu ce qui peut être fait. En plus, il est sous tutelle. Oui, j'espère. Vous voulez qu'on vous raccompagne, madame, non? Non, c'est gentil, je vais marcher. Ça va aller. C'est pas, c'est que ça aille bien. Non, ça va aller. Faut qu'il se soigne, c'est tout. Je vous remercie. Hein. Merci. Alors que les pompiers emmènent le cousin à l'hôpital, de retour au commissariat, le major Franck cherche une solution pour le protéger quand il en sortira. Dites, vous savez pas s'il y a quelqu'un qui s'occupe de lui parce que son appartement est dans un sale état. Hein. Bah, je sais pas, c'est quelqu'un qui puisse le prendre en charge parce que ce monsieur, il se néglige, il a pas mangé depuis plusieurs jours. Au revoir. Nous, le peu qu'on puisse faire, c'est aviser les services sociaux, après, ils s'en occupent. Mais là, apparemment, il n'y a personne qui s'en occupe et c'est triste de voir ça, c'est tout. J'ai appelé les services sociaux, j'aurais donné tous les renseignements. Il n'y en a pas dans tous les commissariats, mais celui de Boulogne est assez grand pour accueillir une intervenante sociale. Et ça, c'est le monsieur, et ça, c'est Ça, c'est la le monsieur en cousine question qui qui est a parti au resto, ça, c'est la cousine. Alors, on ne peut pas le laisser comme ça. Je n'ai pas pris de photo de l'appartement, je t'aurais montré. Virginie est chargée de trouver des solutions et des aides aux personnes en situation difficile. D'accord, ok. Non, t'inquiète pas, je vais appeler puis je te tiens au courant. Hein? Pour cette affaire, rien de compliqué. Mais son métier est loin d'être évident. Dans quelques jours, elle va devoir intervenir chez des gens en détresse. À l'entrée du commissariat de Boulogne, aucun planton. Le budget ne le permet pas. Alors un seul homme filtre les arrivées. Et il a du boulot. Oui, Vincent, ouais. Je viens de la voir, je l'ai envoyé au 2e étage. Attends. Patientez dans le sas, s'il vous plaît, hein. 30 secondes. Olivier gère l'ouverture de la porte d'entrée, le téléphone et l'accueil du public. Ouais, c'est Olivier à l'accueil. Hein. Là, vous pouvez approcher, monsieur, que je vous enregistre. Hein. Bonjour, je voudrais porter plainte. À quel sujet, du coup? Pour menace. Qui vous menace de vous? Qu'est-ce qui vous ennuie, du tout? Son ex-conjoint. Ah, madame. Il m'a menacé de venir me frapper et de me virer mon propre appartement. J'ai été percutée par une voiture, mais au niveau du coude uniquement. J'ai pas de problème. Percuté, c'est-à-dire en tant que piéton? Oui. J'ai fait une perte de sac, mais j'ai perdu mon sac. Je vais regarder si on m'a ramené ça. Vous êtes ensemble? Ça peut monter une centaine de personnes par jour. La plus grosse journée que j'ai fait, ici en toute honnêteté, depuis que je suis affecté à l'accueil, ça a été 139 personnes.
Un lundi. C'était un lundi hyper noir. Et c'est du sport cérébral. Olivier est en première ligne. Le hall d'accueil, c'est l'endroit où se cristallisent les peurs et les angoisses de la population. Voici ce qui lui est arrivé l'année dernière. Son bureau est en haut à gauche. Je m'en rappellerai toujours. En fait, j'ai un individu qui s'est présenté en nos locaux. Il y avait quelques personnes présentes dans le hall qui patientaient gentiment. Cet individu donc s'est adressé à moi en me demandant si j'étais policier. Mais je sentais qu'il trépidait devant moi, vous savez. Donc il m'a projeté un coup de poing que j'ai esquivé, quoi. Bon, il m'a touché au niveau de la mâchoire gauche. Comme j'ai crié, les collègues, là, tout de suite, comme ils étaient à côté, ils sont intervenus très rapidement en maîtrisant l'individu au sol, quoi, vous savez. Apparemment, c'était au sujet d'une histoire qui s'était fait voler son scooter et puis que la police n'avait jamais retrouvé. Donc il en voulait aux forces de l'ordre. Donc il voulait se faire un fonctionnaire de police, quoi. Ouais. Depuis cette agression, une bombe lacrymogène trône bien en vue sur son bureau. Les gens ont le sentiment qu'ils n'aiment pas beaucoup les forces de l'ordre, vous savez. Ils ont une image négative de la police ou des gendarmes, vous savez. Donc forcément, l'image qu'on pense du gendarme ou du policier qui connaît que de verbaliser, vous savez. Ils ont cette image-là dans la tête, quoi. Donc ils ne sont pas contents, évidemment. Quel que soit le ressentiment, dès qu'il y a un problème, c'est au commissariat que les gens se rendent. Et celui-là est du genre sérieux. Une éducatrice de foyer vient signaler la fugue de l'une de ses pensionnaires. C'est la brigade de protection de la famille, l'ancienne brigade des mœurs, qui prend l'affaire en main. Aurélie connaît bien la jeune fugueuse. Ce n'est pas la première fois qu'elle se lance à sa recherche. L'enquêtrice prévient le juge qu'elle pense savoir chez qui l'ado se cache. Ouais. Bon, on va aller faire un petit tour au domicile, voir si cette jeune fille déjà s'y trouve. Merci beaucoup. Au revoir. Ce monsieur apparemment a tendance à leur ouvrir assez facilement la porte et à leur fournir un peu de stupéfiants, un peu d'alcool et les nuiter. Aurélie espère retrouver la jeune adolescente avant la nuit. À Boulogne-sur-Mer, Aurélie de la brigade de protection de la famille part à la recherche d'une jeune fugueuse. Elle pense que l'adolescente se cache chez un homme qui l'a déjà hébergée. Bonjour, c'est le commissariat de Boulogne. On peut rentrer un instant? Oui. Ouais? Vous êtes tout seul là chez vous? Ok. Est-ce que vous avez vu mademoiselle Clé? Vous l'avez pas vue depuis combien de temps? Ça fait 3 jours. Vous pouvez nous faire visiter les lieux? On va juste vérifier. Ça, si vous pouvez allumer les lumières en même temps, ce sera plus pratique. Ok. Et il y a du monde qui vient souvent ici? De temps en temps. Ouais, il y a qui? Vous recevez qui, monsieur, chez vous? Des potes dans la rue. Des potes dans la rue? C'est-à-dire des copains, des SDF? Des gens qui sont dans la rue, d'accord. Est-ce que vous recevez des jeunes filles également? Non. Sûr? Si on cherche, on va pas trouver des jeunes filles qui viennent ici, monsieur? Non. Ah bon? Sûr. On n'est pas là pour vous mettre en prison, hein. Je pense que là, vous avez un petit peu peur de ça aussi. Mais nous, on est simplement là pour être sûr que vous hébergiez pas des personnes un petit peu trop jeunes. Ok? Bon après-midi. Finalement, plus de peur que de mal. Quelques heures plus tard, la jeune fugueuse est rentrée seule au foyer. Pour la policière, la journée se termine bien, comme pour Olivier. J'ai fini mon service. Je suis heureux, j'en ai assez vu, j'en ai assez entendu. Fermez la boutique. Ça ferme jamais, j'aimerais bien, mais ça ferme jamais ici. C'est H24. C'est la brigade maintenant qui va au vrai, à la tâche. Bah écoute, vas-y. À toi, la place est chaude. Salut, à demain.
N'allez pas croire que le commissariat s'endort à la nuit tombée. Il y a toujours autant de monde qui défile. Et c'est Pascal, 55 ans, qui est chargé de les accueillir. Les premiers à ouvrir le bal, c'est le SAMU social. Monsieur a contacté le 115 en fait parce que son train était annulé et du coup il est bloqué ici. C'est qui, monsieur? Moi? Ah bon? Monsieur il est mineur et il a 17 ans. Et la famille, elle est où? Je suis chez mon père, mais il a pas le moyen de transport, donc... Ça va se passer la nuit sur le banc, hein, en attendant le... Ah bah ouais. Ouais, enfin, ça va pas être confortable, mais bon. Ouais, nous on peut pas. Hein. Merci beaucoup. De rien. Bonne soirée, bon Vous aussi? Pascal tente quand même de joindre ses parents, mais l'affaire s'annonce compliquée. Je tombe sur le répondeur. Je tombe sur le répondeur, ton père. Le policier parvient tout de même à joindre la grand-mère. Mais la mamie ne veut pas se déplacer. C'est le commissariat de Boulogne. Et moi, le but, c'est simplement que le gamin ne puisse pas dormir là sur un banc comme un clochard, quoi. Madame, il va pas rester la nuit ici. Moi, je vais appeler le parquet et je vais appeler le procureur de la République et je vais lui signaler les faits. Une fois, deux fois, pas trop, c'est bon. Vous me rappelez, vous me dites quoi? Clairement, je déjante. Je suis en train de parler. Grand, je suis en train de parler. Ouais, je vais dire des conneries. Le jeune homme perd patience avec sa famille. Et déjà du respect, d'accord? Du respect, j'en ai du respect. Non, t'as pas de respect. Tout à l'heure. J'ai du respect, parce que j'ai aimé ce qu'ils ont fait. Déjà, quand on est en train de parler, on se tait et on écoute. Ça, c'est de la politesse. Oh, je suis poli, c'est bon. Comment? Je suis poli, c'est bon. Bah non, t'es pas poli parce que je suis en train de parler, tu me coupes et tu parles plus fort que moi pour parler plus que moi. D'accord? Ouais. Je te jure, t'as de la chance d'être pour mon gamin. Je suis très patient, moi. Et arrête de faire... Je peux essayer, du coup, s'il vous plaît. Faites des enfants. Ouais, il est pas méchant. Non, il est pas méchant, il est plus bête qu'autre chose. Hein. Mais 17 ans, ouais, il sait tout. Il sait tout et il en sait plus que moi. Ça fait combien de temps dans la police? Je suis dans ma 30e année. J'attaque ma 31e année. Ça passe à une vitesse. Oui. C'est le jeune homme qui rentre de fumer. Quand même plus agréable une fois qu'il a fumé. Pour l'instant, il est parti pour passer la nuit sur un banc en bois. À 23h, il est rejoint par 4 adolescents, arrêtés car ils bravaient le couvre-feu. Ils vont se prendre l'amende et les parents vont se faire plaisir de venir les rechercher. Monsieur, mademoiselle. Donc souvent, les parents croient que les enfants sont le copain ou la copine. Et la grosse surprise, on a appelé par le commissariat pour venir chercher les enfants. Ah. Ça, c'est notre petit plaisir, ça. Quand les parents viennent rechercher les enfants. Je vais me faire tuer. Ah bah ouais. Et effectivement. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Il n'y a pas de problème. J'en ai marre de lui à cause de nos fréquentations. Monsieur l'agent, donnez-moi le feu vert. Casse la gueule. Monsieur, je sais... Seulement, là, Pascal ne rit plus. Il est même gêné. Il prend alors la défense des jeunes. Votre fils est mineur, il n'avait pas d'autorisation de circuler, il y a un couvre-feu. Donc c'est juste ça. Allez, bonne soirée. Le dernier à partir est le jeune homme amené par le SAMU social. Son père et sa grand-mère ont finalement fait le déplacement, mais ils sont eux aussi passablement énervés. Pour moi, il y aurait resté 48 heures. Ah oui. Ah ouais, mais c'est vrai qu'il y a des moments, ça leur remettrait peut-être un petit peu de plomb dans la tête, mais... Un petit peu beaucoup, monsieur. Voilà. Maintenant, faut venir le chercher. On peut pas le laisser ici, je peux pas le laisser là sur un banc dormir. Sur ce, ton père et ta grand-mère ont envie d'aller se coucher. Bonne soirée, bon tour, et bon courage surtout. Il t'a tiré dans la voiture. C'est bien. Normalement, ça bouge, c'est ça, on a droit à tout. Et puis d'un seul coup, plomb, le calme plat. Demain matin, ça sera loin d'être le cas. Bonjour.
J'ai ma fille qui a été à l'école ce matin et on ne l'a pas trouvé. Il n'a pas rentré à la maison, il n'a rien du tout. Et votre fille, elle a quel âge? 16 ans. Et elle va à l'école? Oui, mais j'ai été à l'école et il n'a pas été de la journée. Elle va à l'école. Elle a l'habitude de fuguer, votre fille, ou pas? Non. Non, ça fait la première fois qu'elle fait ça. Ce père de famille est en panique. Sa fille de 16 ans a disparu. Il est venu accompagné de son fils. C'est David, le chef du quart judiciaire, qui prend l'affaire. Je vais vous recevoir. Viens avec moi. Normalement, elle va à l'école et rentre à la maison, direct. D'accord. Donc elle n'a pas été en cours du tout? Non. Ah oui, là par contre, oui. Non, Et c'est la première fois ou elle a déjà fait l'école buissonnière? Non, c'est la première fois. Donc c'est la première fois qu'elle part sans donner de nouvelles? Ouais, c'est la première fois. Pourquoi elle serait partie, selon vous? Ça serait dû à quoi alors? Je sais pas. Et moi j'ai peur, c'est un enlèvement, parce qu'on ne sait pas en ce moment ce qui se passe. Inquiet. Et elle est partie avec quoi? Avec ses affaires d'école au moins? Il faudrait vérifier si elle a bien pris au moins son sac d'école. D'accord. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui a regardé dans sa chambre, quelqu'un a fouillé dans sa chambre pour savoir si elle avait laissé une lettre, un courrier ou... On l'a regardé tout à l'heure. Il faut aller regarder tout de suite ça. Elle a des sous, elle a une carte bancaire, elle a quelque chose à son âge, elle a... Non, elle a rien, elle avait que... Elle a un téléphone. Oui, éteint. Il est éteint. Ouais. Ils sont interrompus par un appel. C'est une amie de l'adolescente. Elle a de nouvelles informations à donner. Est-ce que... Vas-y, redis, je te mets sur haut-parleur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma copine. Oui, je vous écoute. Il y a une copine à elle qui m'a appelé et elle m'a dit qu'en ce moment elle était vraiment déprimée, qu'elle parlait à personne. Même à ses copines les plus proches, elle leur parlait rarement et que le lycée ça allait pas non plus. Bah merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Est-ce que... alors je pose des questions un petit peu particulières, je suis désolé, on est obligé de poser des questions comme ça. Est-ce qu'elle a déjà essayé de mettre fin à ses jours ou... Non, jamais. Jamais. Ok. Donc sur ses fréquentations, elle a pas de petite amie, vous m'avez dit, hein? Non, du tout. À votre connaissance? Non. Ouais, à ma connaissance. Je vais aviser la substitut. David appelle le bureau du procureur, car pour lui, cette affaire est peut-être bien plus qu'une simple fugue. Il craint un enlèvement ou même un suicide. Oui, je vous appelle pour une disparition inquiétante. J'ai une famille qui s'inquiète énormément sur leur fille de 16 ans. Donc je voulais vous demander l'autorisation pour ouvrir l'enquête en disparition inquiétante et faire une réquisition sur son téléphone portable. Ok, moi je fais ça tout de suite. Merci bien, au revoir. Au revoir. Donc là, on va essayer de borner son téléphone. Donc on aura une adresse à peu près de la zone géographique où le téléphone a pu borner. Ce qui nous permettra d'orienter au moins les recherches. Parce que là, on part un petit peu dans le vide. On va l'inscrire au fichier des personnes recherchées. Comme ça, si jamais quelqu'un plus la contrôle, ben, déjà, ça matchera. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui reste à la maison quand même. Hein, parce que si elle rentre, ça serait dommage, quoi. D'accord? Ça marche? Je vous en prie. Allez, vous partez à l'accueil, puis je vous tiens au courant. Le policier le sait, les premières 48 heures sont souvent décisives. Surtout s'ils ont affaire à un enlèvement. À tout à l'heure. D'accord? Je vous en prie. Vous pouvez y aller, hein, dites-le à votre fils. Seulement déclencher le repérage d'un téléphone portable prend du temps, beaucoup de temps. La journée va être longue pour tout le monde. Bonjour. Bonjour, chef. De son côté, il y en a une autre qui ne sait pas encore qu'elle va avoir un après-midi mouvementé. Bonjour. Virginie, l'intervenante sociale, traite ce jour-là un dossier complexe. Les policiers lui ont signalé des violences entre un couple et leur fils. Avant d'aller les voir, elle appelle la famille. C'est le papa qui répond. Je suis intervenant social au commissariat. Je vous appelle, monsieur, pour l'intervention de police qui a eu lieu début janvier à votre domicile. Vous vous souvenez? Ça fait plusieurs fois qu'ils viennent, oui. Donc c'est pour ça que je vous appelle. C'est votre fils qui vous pose, vous, souci. Donc il vient de temps en temps et c'est là tous les jours. Et ben c'est pour ça que je vous appelle. C'est pour voir avec vous si je peux vous venir en aide. Au revoir, monsieur. À mon avis, je sens un contexte un petit peu compliqué. Afin d'évaluer si l'un des 3 membres de la famille est en danger,
ou s'ils ont tout simplement besoin d'aide, Virginie leur rend visite avec une assistante sociale. Dans 500 mètres, votre destination se trouvera sur la gauche. Votre destination se trouve sur la gauche. C'est ici? C'est quand même pas le monsieur là qui nous attend, tu crois? Ou le fils? On va bien voir. Son père lui interdit d'entrer, alors tous les jours, le fils vient faire le pied de grue devant la maison de ses parents. Selon lui, son père séquestre sa mère. Il interpelle les deux femmes. Regardez, madame, je suis celui qui est indésirable ici et qu'on n'a pas prévenu de votre venue. Ben, vous n'avez pas à être prévenu puisque c'est la maison de vos parents, monsieur. Oui, je vais discuter avec votre père. Je rentre avec... Non, tu ne rentres Non, mais pas. c'est la maison de votre père, monsieur. Donc vous ne pouvez pas rentrer de force. Je vous verrai après, monsieur. Dites, t'as qu'à lui donner son adresse. Ouais. Oh, mais ça dure depuis des années, madame. C'est vrai. L'homme semble très perturbé. Virginie cherche maintenant à savoir si son père maltraite sa mère, comme il l'affirme. Est-ce qu'il y a des conflits entre vous et votre mari? Il y a des choses qui... C'est déjà chamaillé, et puis à tel point qu'on est tombés tous les deux, ensemble. J'ai tombé, il a tombé sur moi. D'accord. Et je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu à ce moment-là, mais... Est-ce que c'est... Ici, là, dans le coin, là. Non, c'est là. Ici. Non, c'est là. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y a avec votre fils? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Mon fils? Oui. J'ai compris que c'était compliqué. Dites-moi. C'est pas compliqué du tout. C'est le seul qui m'aime. Vous savez pas pourquoi votre mari c'est compliqué avec votre fils, mais vous savez que c'est compliqué entre eux. Bah oui, je sais. Je m'en doute bien. Tous les jours, à partir de 4h, 4h30, il vient là, jusque... Il s'incruste, il dort là. Voilà. Moi, j'en ai jusque-là, moi, tout ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, les professionnels, nous, pour vous aider? Parce que moi, je sens un conflit fort important entre vous deux par rapport à votre fils. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que la situation s'améliore? C'est impossible. Il va falloir que vous mettiez un petit peu du vôtre pour que la vie ensemble soit un petit peu plus facile, d'accord? J'aurais jamais cru arriver à ça. Voilà. Mais dans tous les cas, on va faire en sorte que ça se passe mieux pour vous. D'accord? Vous voulez bien me revoir? Oui, j'ai l'impression que je peux avoir confiance en vous. Oh, bah, je suis ravie. C'est parfait. La dame ne semble pas maltraitée, Voilà. mais très perturbée psychologiquement, comme son fils. Tous les deux seraient dans un délire de persécution. Au moment de partir, l'homme les interpelle une nouvelle fois. Il est de plus en plus confus. Non, monsieur, c'est terminé. Non, attention. Mais monsieur, Sortez, ma mère, elle vous attend. Monsieur, vous fermez la porte. Elle veut me voir et elle veut sortir, s'il vous plaît. Elle est séquestrée. Votre maman a besoin de soins, monsieur? Ça relève d'un médecin, c'est même monsieur. pas vous, c'est pas le commissariat. On est d'accord, mais on est là pour ça. Elle veut sortir. On va mettre en place J'ai quelque fait chose. une alerte. Vous fermez la porte, s'il vous plaît. Regardez, elle est Vous là. fermez la Elle veut porte. sortir. Monsieur, vous fermez la porte, s'il vous plaît. Elle veut sortir, madame. Vas-y, fermez la porte. Pas question de discuter avec lui dans l'état où il se trouve. Ce monsieur, il est pas bien, hein? Non, pas bien du tout. Sur le plan de... Psy, hein? Psy. Il a besoin de soins, lui. Ouais. Et j'ai une tête... Ah oui, ça crie dans tous les sens. Comme ça. Les deux femmes veulent mettre rapidement en place une médiation familiale et un suivi médical avant que les disputes ne tournent au drame. Il y a vraiment une grosse souffrance, en fait, dans tout ça. Et en allant chez ces gens-là, on la ressent fort, cette tristesse. Enfin, je suis pas complètement rassurée. Ah, c'est rigolo. Un sac à chien. J'avais jamais vu ça. Alors que la nuit s'installe sur Boulogne-sur-Mer, un drôle de cri vient rompre le silence imposé par le couvre-feu. Pour Pascal, qui tient l'accueil du commissariat, c'est le signe que ces oiseaux de nuit, comme il les appelle, vont lui donner du fil à retordre. C'est-à-dire tous ceux qui se trouvent enfermés dans les cellules de garde à vue. Dans celle-là, un homme arrêté pour conduite en état d'ivresse. Bonsoir.
Non, maintenant, ça sert à rien de crier. Plus vous vous énervez, plus votre taux va mettre du temps à descendre. Je vais pas vous tester. Ça, on l'a pas dit, ça. Moi, je suis en train de vous l'expliquer. Ouais, mais ça fait 3 heures que je suis là. Ouais, bah, maintenant, je vous le dis. Mais on l'a pas dit. Ben, on vous le dit, là. Là, je vous le dis. Ouais, bah, mieux vaut tard que jamais. Je pense que vous sortirez demain matin, monsieur. Mais pas dans la nuit. Ah oui, on ne sortira pas dans la nuit. Tu dois prévenir ma compagne. Ben, on la préviendra. Ouais. Là, ce qu'il faut, c'est récupérer. Donc, calmez-vous. Mais après, qu'est-ce qui se passera? Après, vous allez être entendu. Ouais. Et après, demain matin, on avisera le parquet. Carrément. Ah oui, tout à fait. Mais ça va pas. Si, ça va très bien. Et vous? Plus rien dans les poches. Il fouille un nouvel arrivant, arrêté pour possession de stupéfiants. Heureusement, le jeune homme est plus calme. Est-ce que vous avez une chaîne de cou? Boucle d'oreille, non. Bracelet. Vous voulez un coup de main? On y go? Chambre numéro 4, ça ira? C'est la 4 ou la 4? Moins cher. Bah, ça sera la 4 alors. Pour prévenir les tentatives de suicide, Pour tirer les chaussures. Pascal est obligé de venir contrôler les cellules toutes les 30 minutes. Vous les claquez? On les retourne, on les claque? Ok. Couverture, elle est propre. Sur ce, bonne nuit. Le policier assure aussi le room service. Oui, jeune homme? Vous pouvez me donner des biscuits? Les biscuits, c'est pour le petit déjeuner. Il y a saumon Bellevue, tartiflette, il y a choucroute, il y a cassoulet. Non, mais... Bah non, c'est des conneries. Il n'y a pas de saumon. Je vais aller voir ce qu'il y a. Les assiettes au couscous. Ouais, couscous. Ouais. Tu connais? Faut savoir aussi cuisiner. Hein. C'est dur. Ils sont nourris, logés. C'est un hôtel. Tiens, va. Un petit couscous. Attention, c'est chaud. Cette nuit-là, entre chaque nouvel arrivant à mettre en cellule, Pascal a aussi dû gérer l'angoisse de toute une famille. Celle de l'adolescente de 16 ans, disparue sur le chemin de l'école. Je vous laisse, j'ai le téléphone qui sonne. Son papa appelle toutes les heures pour savoir où en est l'enquête. Commissariat de Boulogne, bonsoir. Ne vous inquiétez pas. Il y a de grandes chances qu'elle revienne et ça arrive malheureusement, ça arrive souvent. Bon, elle a peut-être peur de se faire disputer en rentrant, vu l'heure, ou si elle n'a pas été à l'école, tout ça. On a des patrouilles qui sont en train de faire des rondes. Oui, ne vous inquiétez pas. D'accord? Bon, allez, bon courage. Au revoir. Les recherches ne donneront rien cette nuit-là. Mais la journée du lendemain réserve quelques surprises aux policiers. À Boulogne-sur-Mer, dès le début de sa disparition, les policiers ont imaginé tous les scénarios. Fugue, enlèvement et même suicide. Pour l'instant, les enquêteurs n'en privilégient aucun plus qu'un autre. Mais ce matin-là, une part du mystère de l'adolescente de 16 ans, disparue sur le chemin de l'école, est en passe d'être levée. Philippe, de la brigade du quart judiciaire, a une piste. Grâce au bornage du téléphone, il voit qu'il a été éteint à 100 mètres de la gare de Boulogne-sur-Mer. Le brigadier chef et son collègue se rendent sur place pour interroger le guichetier. L'homme a peut-être vu l'adolescente monter dans un train. Bonjour monsieur, j'ai téléphoné ce matin pour la jeune qui s'est présentée hier. Ah, la gamine, elle s'est présentée là-bas. Elle a dit, ouais, bah oui, mettez-moi un billet pour le 11h04 pour Paris. Donc, je dis, vous allez régler comment? Elle me dit, en chèque vacances. Quand elle a déchiré les chèques vacances, j'ai vu qu'elle tremblait.
Ça me paraissait un peu bizarre, quoi. Intrigué, le guichetier a noté le nom de la jeune fille. Et c'est bien l'adolescente disparue. Ce n'est pas tout. Sur son ordinateur, il voit que la veille, elle est descendue à Marseille et que ce matin, elle a acheté un autre billet. Quand on retape le nom de la personne, le prénom, on voit tous les voyages que la personne fait. Là, par exemple, vous voyez, il y a eu un Marseille-Paris qui a été acheté aujourd'hui à 12h49. Donc pour moi, elle remonte à Paris, là. Heure d'arrivée, 15h51, gare de Lyon. Vous pouvez m'imprimer ça? Ouais, s'il vous plaît. Le guichetier les emmène voir le chef de gare, afin qu'il demande au contrôleur du train de retenir l'adolescente avant qu'elle ne disparaisse une nouvelle fois. Voiture 8, place combien? Place 94. Place 94, côté fenêtre. C'est un duplex, c'est en haut. C'est un duplex, c'est en haut. Merci. Oui, je vous écoute, monsieur. Alors, on a personne au niveau de la voiture 8, place 94. Maintenant, sans déception ni quoi que ce soit, nous, on peut pas faire forcément grand-chose pour le demander au chef de bord d'assister, quoi. Ouais, bien sûr, je comprends. Ouais. Mais personne à cette place-là. Ouais, il y a personne à cette place-là. Ok. Écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir fait ces vérifications. 15h51, quelle heure il est? 15h51 et 15h08, hein. 15h08, ouais. Elle arrive à Paris dans moins d'1 heure. Après, le but de la manœuvre, c'est de connaître ses intentions. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est vraiment en train de remonter? Si elle n'a pas acheté un billet de train pour brouiller les pistes, je sais pas, moi. Bon. Alors après, elle est peut-être partie aux toilettes, puis que ça va... Voilà, ouais. Oui, je veux dire, voilà, quoi. Donc, je vais vous donner mon numéro... Les policiers sont soulagés. vous le donner. La jeune fille est en vie. L'hypothèse d'un suicide peut être écartée. Déjà, on sait qu'à 12h44, elle a acheté un billet pour un 12h49 remonté de Marseille sur Paris-Gare de Lyon. Donc, s'il avait des mauvaises intentions, elle n'aurait pas agi de la sorte. Maintenant, Philippe se pose 3 questions. Est-ce que l'adolescente est en fugue? Ou bien est-elle retenue de force? Et puis surtout, est-elle à bord du train? Covid oblige, dès qu'il le peut, entre 2 plaintes, Olivier désinfecte son comptoir d'accueil. Tout y passe à l'imprimante. Il faut dire que pour lui, le grand défilé ne s'arrête jamais. Bonjour. On a fait une annonce pour donner un chien. On n'a rien signé. Ça fait que 24 heures qu'il est parti, même pas. Vous avez envoyé le chien? Non, il est venu le chercher, le monsieur. On n'a rien signé du tout. On souhaitait le récupérer, mais il refuse. Mais vous étiez d'accord, vous, au départ, pendant votre Oui, mais vous avez fait une annonce? on n'aurait pas cru qu'il nous manquerait autant, en fait. C'est une erreur de notre part qu'on... Ah, mais alors là... Monsieur, si vous pouvez défaire la casquette et une étoile sur les... Ouais, pour des raisons de sécurité, monsieur. Voilà, j'ai reçu un mail cette nuit, stipulant comme quoi que j'aurais fait un achat d'un jeu sur PS4, alors que j'ai pas de PS4. C'est quoi votre préjudice? Vous avez un préjudice ou J'ai pas? reçu un mail. Mais vous n'avez pas subi de préjudice pour l'instant à ce jour? Non, pour l'instant, non. Il faut attendre votre tour dehors, madame. Il y a une affiche, c'est pas plus de 3 personnes, s'il vous plaît. Et les gens, ils viennent nous solliciter un petit peu pour tout et n'importe quoi, vous savez, quoi. Il a déjà eu, par exemple, des sollicitations ou demandé, par exemple, les heures de marée. Vous savez? Truc de fou, hein. Bonjour. Et je pars dans le sud. Ah. Je tombe bien. Je suis venue dire au revoir aux policiers que j'aimais bien, prendre des stupes et tout. C'est une personne coutumière de nos services qui vient souvent nous voir. Pas pour donner des tuyaux, hein. Pour dire bonjour. Bon, alors, vous êtes venu pour quoi, madame Equivauté, pour nous dire au revoir? Vous allez dans le sud, c'est bien. Il fera meilleur temps qu'ici, au moins. Vous avez réservé votre billet d'avion, au moins, non? Non, je pars à un festival de Cannes, à Nice-Cannes. Bon, tardez pas au plus vite, alors. Je vais devoir mettre fin à la conversation, si ça vous dérange pas, parce que j'ai une personne derrière vous qui attend. Je connais. Ça va, mon amour? Tout cela peut prêter à rire, mais dans un commissariat, les sourires ne restent jamais affichés très longtemps sur les visages. Chacun tente de détendre l'atmosphère comme il peut. Mais ce poisson rouge a une autre fonction. Celle d'apaiser les enfants qui entrent dans le bureau d'Aurélie, de la brigade de protection de la famille. À l'accueil,
Olivier reçoit une maman. Sa fille de 13 ans vient de se faire agresser. Bonjour madame. Bonjour, ça serait pour un dépôt de plainte, s'il vous plaît. Oui, quel sujet madame? Attouchement sexuel sur mineur. Ah, alors attendez. Ce que je vais faire, parce que ce genre de problème c'est assez particulier, il faut que j'en réfère à un OPJ. Excusez-moi, hein, sans rentrer dans le détail, qu'est-ce que vous appelez attouchement? Est-ce qu'il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de viol, on est d'accord? Non, 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 C'est que des attouchements au niveau de ses parties intimes, c'est ça? Voilà. Et ça s'est fait par-dessus les sous-vêtements ou dans les sous-vêtements? Au-dessus. Au-dessus des sous-vêtements. Voilà, dis Olido, je t'appelle, parce que j'ai des parents qui se présentent avec une gamine qui est âgée de 13 ans et qui me font part ce matin qu'elle a subi des attouchements sexuels. C'est arrivé à quelle heure? 9h45. À 9h45, c'est ça? Aurélie reçoit la petite fille sans ses parents. Il ne faut pas qu'ils influencent son récit de quelque manière que ce soit. Alors, dans un premier temps, je vais te laisser me raconter tout ça. Donc, si tu peux être la plus précise possible et y aller de façon chronologique. Tu vois, comment ça s'est passé au fur et à mesure. D'accord. Et puis après, je te poserai des petites questions sur certains points de détail. Ok? Vas-y, je t'écoute. Ben, j'ai parti de chez mon père vers 8h35. 9h, pardon. Alors, je suis partie. Et en attendant le bus... Alors, attends, parce qu'il faut que je note tout en même temps. Donc, il ne faut pas aller trop vite. Donc, je suis partie de chez mon père vers 9h ce matin. Et vers 9h40, l'homme est arrivé. Et il m'a demandé à quelle heure passait le bus. Je lui ai répondu. Après, il s'est mis devant moi et c'est là qu'il m'a touchée. Du coup, t'as fait quoi après? Je l'ai poussé avec ma jambe et c'est là que le bus est arrivé. D'accord. Donc quand ton bus est arrivé, tu l'as poussé avec ta jambe. Hein? Oui. Et c'est à ce moment-là où il est parti en courant. Oui. Alors, est-ce que tu peux me décrire ce monsieur le plus précisément possible? Je ne l'ai pas vraiment regardé. Je sais qu'il avait un jean, les cheveux gris, je sais qui était au téléphone. Donc est-ce que tu avais déjà vu ce monsieur avant aujourd'hui? Non, c'était la première fois. Pourtant, tu vas à cet arrêt de bus tous les jours? Oui. Tu m'as dit qu'il t'avait touché. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer précisément ce que tu veux dire quand tu dis « il m'a touché » Il a commencé à faire ça là où il faut pas. Il a commencé... je sais que c'est pas évident, que tu me connais pas, mais moi, je fais ça tous les jours. J'entends des enfants tous les jours qui ont été victimes de choses un petit peu comme toi, encore plus graves, moins graves. Donc, il faut pas que tu aies peur des mots. Parce que moi, il faut m'expliquer. Parce que si tu me dis juste « il m'a fait ça », moi, je peux pas savoir ce que c'est. Il a fait... je sais pas comment vous expliquer, il a fait ça. Avec tes mots. Avec sa main, avec ses doigts. Il a rapproché ses doigts près de la partie entière. Alors, il a rapproché ses doigts. Au-dessus de ton pantalon? Oui. Ces éléments permettront de qualifier le délit. Ok. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Comment tu te sens, là, du coup, après ce qui s'est passé? J'ai été angoissée, j'arrivais pas à parler. Et là, le fait d'en avoir parlé, ça va un petit peu mieux? Oui. Ok. C'est le principal. Sinon, on va faire en sorte de le retrouver, ce monsieur. Est-ce que le pantalon que tu as sur toi, c'est toujours le même que tu avais ce matin? Du coup, je demanderai à maman, quand vous allez rentrer, de le mettre dans un sac et puis de nous le ramener. D'accord. D'accord? Parce que si tu as touché, il a pu laisser de l'ADN sur toi. Et pour ça, on est obligé de récupérer ton pantalon. Parce que vu qu'on ne sait pas qui est ce monsieur, par contre, il est peut-être déjà connu de chez nous. Il faudra plusieurs semaines avant de recevoir les analyses ADN du pantalon. Pour l'instant, on ne sait pas encore si elles permettront d'identifier l'agresseur. T'es suffisamment grande pour signer ton audition, hein? Là? Ouais. C'est un service qu'on choisit, qui est passionnant, mais qui laisse énormément de traces au niveau de la vie de tous les jours. Moi, j'ai fait en sorte, avec mon enfant,
pas trop tout rejeter sur lui, parce que sinon, je l'aurais jamais mis chez la nourrice, je l'aurais jamais mis à la crèche, je l'aurais jamais fait garder par un homme. Voilà, je l'aurais mis sous cloche. Le chiffre fait froid dans le dos. Mais en 2020, Aurélie et ses collègues ont traité plus de 800 dossiers. La brigade de la protection de la famille est sûrement le service le plus dur du commissariat. Alors les moments de décompression sont précieux. Ce midi, c'est petit footing entre collègues qui permet d'évacuer un petit peu, de respirer, de sortir d'ici et de voir les autres transpirer. Au commissariat central de Boulogne-sur-Mer, la plupart des policiers sont originaires de la région. Revenir au pays est un rêve. Mais avant de le réaliser, ils ont quasiment tous enduré la dure vie des patrouilles en banlieue difficile et en cité. Il y a 18 ans qu'on se connaît. Puis celle-là, elle est belle. Hein. Je suis là pour toi, regarde. C'est maman qui m'a offert ma tasse, c'est ma maman. Tous les collègues sont d'ici, c'est ça. Maintenant, les commissariats de province, généralement, tous les collègues essayent de partir de Paris, région parisienne. Donc voilà. Et puis la qualité de vie est quand même différente. Même s'il y a de la délinquance, s'il y a des faits graves, on est quand même moins confronté à tous ces gros problèmes de banlieue ou de bandes rivales qu'on voit actuellement là. Donc c'est vrai qu'on a quand même moins de problèmes comme ça. Tous, comme Aurélie, regrettent que le métier ait perdu de sa superbe. Selon elle, il faut savoir faire la différence entre les flics de terrain comme eux et le maintien de l'ordre lors d'une manifestation extrêmement tendue. Moi, je suis super heureuse de ce que je fais. Après, le point négatif, c'est l'opinion des gens sur nous. Ça, c'est hyper compliqué parce que on rentre pas dans la police pour aller frapper des gens, se faire insulter, se faire menacer. On rentre vraiment pas pour ça, quoi. Donc, c'est le seul inconvénient, c'est ce regard qu'on porte sur nous. Et pourtant, vous êtes quand même fiers de ce que vous faites. Jamais je regretterai d'être entrée dans la police. C'est bon. Salut Jean-Marc. Philippe est légèrement stressé. Il a envoyé une photo de l'adolescente de 16 ans au contrôleur du train. Il la cherche dans tous les wagons. Il attend leur appel, qui tarde à venir. Allô? Ils l'ont trouvé? Merci bien, ouais, plus tard, ouais. Merci. Elle est dedans? Elle est dedans, ouais. Seulement, elle n'est pas dans la bonne voiture et pas la bonne place. Voiture 5, place 65. Je vais trouver une collègue hors service qui va se mettre à côté. Donc, il faut absolument appeler Gare de Lyon. Oui, bonjour, c'est le commissariat de Boulogne-sur-Mer, le quart judiciaire. Oui. Avec une policière à ses côtés, des contrôleurs sur le qui-vive et une patrouille pour l'escorter à son arrivée à Paris, la jeune fille ne risque plus de s'enfuir. Car pour le soulagement de tous, et surtout de son père, ce n'était pas un enlèvement, mais bien une fugue. Bon, donc on l'a retrouvée, hein. Elle est là prise en charge par les effectifs de police de Gare de Lyon. Oui. Oui, je suis. Merci, monsieur. Merci. Ouais. Heureux dénouement, hein. Très heureux, ouais. Heureux. Voilà, monsieur. Merci. Après 2 jours d'angoisse, l'adolescente a retrouvé sa famille le soir même.